Bonjour, c'est Immaculée Maloumal pour le compte de Immaculate Access sur YouTube. Bon dimanche, bon week-end, bon dimanche chez vous et que Dieu vous garde, qui vous bénisse et qui vous comble des grâces. Et en passant, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner sur notre site, notre chaîne YouTube Immaculate Access. Et là, en sigle et ALA en anglais. Voilà, donc aujourd'hui, on va répondre à la question de Anna Ngekap. Anna, notre soeur, je crois que tu es du Cameroun, hein, par ton nom Ngekap, ça sonne un peu camerounais, je sais pas. Bisous, bisous, bisous. Merci beaucoup pour la suggestion. Voilà, on va répondre à la question. Elle voulait savoir quel genre de boulot on peut effectuer aux États-Unis qui serait rentable. Ma chère, je te dis que d'abord, il faut savoir dans la vie, comme on dit, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes gens. Tout boulot que les États-Unis pourront offrir serait donc rentable. Pour quelqu'un qui vient d'Afrique, tout serait rentable. Parce que en Afrique, je sais pas, il y a des gens qui font des petits métiers qui n'arrivent même pas à avoir 100 dollars par mois. Mais ici, il n'y a pas de boulot qui te paierait moins de 1000 dollars par mois. Excusez-moi, j'aurais dû boire de l'eau. Hein. J'ai un peu, je sais pas, ma gorge sèche. Yeah. Donc, tout boulot va te rémunérer plus de 1000 dollars avec ça. En tout cas, il faut être je sais pas, quelqu'un qui est vraiment désorganisé pour ne pas subvenir à tes besoins et améliorer ta vie et avoir donc meilleure vie. Voilà, donc aux États-Unis, il y a pas mal de boulot. Selon ta volonté, d'abord ta volonté, parce que chacun, comme je dis, dans la vie a des projets, tu as ce que tu regardes à l'horizon, tu veux que ta vie demain soit ceci, cela. Soit aujourd'hui, tu commences à te préparer petit à petit, soit tu veux être déjà dans le bain avec tout le monde et nager. Donc, tu viens ici, c'est le boulot directement parce qu'il faut gagner de l'argent et tout et vivre sa vie. Parce que des fois, la vie ne nous laisse pas de choses. Comme je le dis, dans la vie, il n'y a ni le passé ni le futur. Il n'y a qu'aujourd'hui. L'unique jour qui existe, c'est seulement aujourd'hui. Donc, tu n'as qu'aujourd'hui pour organiser tes rêves, aujourd'hui pour gagner dans la vie, aujourd'hui pour atteindre donc le succès. C'est pour ça qu'on fait de chaque jour de notre vie, je dis, est une grâce à cause de cela. Voilà. Si déjà à partir de l'Afrique, tu as été quelqu'un qui est intellectuel, qui a étudié, qui a fait quelques cours post-secondaires, donc après le bac, tu as fait quelques cours à l'université, tu as peut-être un titre de graduat, donc 3 ans post-secondaire. Ici, tu pourras toujours avoir un boulot à côté pour payer tes factures, mais tu peux aussi faire une formation académique qui pourrait, juste pour comment transcrire ou changer le diplôme que tu as eu en Afrique quand tu es francophone pour obtenir le diplôme d'ici et cela bien sûr pour un meilleur boulot demain. Pour les boulots comme tels, je te dirais que les sciences infirmières payent toujours beaucoup parce que c'est la santé. Hein. Il y a chaque jour les enfants naissent, chaque jour les gens meurent. Donc ça sera jamais hors d'option, ça sera jamais out of vogue. Les sciences infirmières vont toujours primer, ça prime à vie. Quelqu'un qui fait les sciences infirmières, par exemple, si tu vas dans les boulots, dans des sociétés comme ça, on te paye 14, 12, disons entre 10 et 25 dollars. Mais sinon, si tu es infirmière, tu fais 45 dollars l'heure. Donc du coup, c'est aussi de tenter ta chance. Si tu es intelligent, tu peux toujours aller au collège pour sacrifier 3 ans de formation, une année de stage et devenir infirmier, tu verras que ta vie rate. Moi, j'ai une cousine qui est infirmière qui s'est acheté une maison d'1 million de dollars. Donc, ça dépend parce que aussi, tu dois avoir ça dans le sang. Moi qui vous parle, j'ai fait une formation d'infirmière aussi. Je me considère même infirmière. Il me restait 2 semestres pour finir. Mais j'ai dit que non, c'est pas, j'ai pas ça dans le sang. Moi, les sangs infirmières, je veux pas, je me vois pas comment injecter les gens, voir le sang ou même les bébés qui pleurent de gauche à droite. J'ai dit non, j'abandonne. C'est un passe-temps, c'est pas un truc que je vais faire. Donc, je laisse parce que dans la vie, il y a des gens comme moi, je ne cours pas après l'argent, j'aime le bonheur. Mon bonheur, je l'ai juste en ayant Jésus, déjà ça va. En ayant vous, mes amis, mes abonnés, ma famille, mes autres amis. Donc c'est ça mon bonheur dans la vie. Je ne cherche pas vraiment grand-chose parce que l'argent, on voit même les grands hommes mourir et les laisser dans les banques. Donc c'est une foutaise pour moi. Mais juste, il faut quand même être à l'aise. Il faut avoir un chez soi. Il faut avoir, être capable à même de payer donc ses factures. C'est ce qui importe donc dans la vie. Quand vous venez d'Afrique, chez nous, en Afrique, il y a des gens, pendant nos jeunes frères qui sont serreurs, ils peuvent sortir du 1er au 30, aller essuyer les chaussures des gens chaque jour. À la fin du mois, ils vont même pas totaliser 50 dollars. Mais si tu arrives ici, tu as un boulot qui te paye 1000 dollars. Je vous dis, aux États-Unis, il n'y a pas un boulot qui va te payer mensuellement 1000 dollars. C'est toujours au-dessus, c'est toujours au-delà de 1000 dollars. Donc, tu vas toujours t'organiser avec ce que tu as, selon tes projets, selon ce que tu comptes organiser dans le futur. Donc, il n'y a pas de sous-métier. Tout est rentable aux États-Unis. Pour quelqu'un qui vient d'Afrique, tout est rentable. Essuie les toilettes de côté, essuie les tables. On entend
attendant que tu apprennes la langue. Pas seulement les toilettes, parce que j'ai pendant ma cousine ici, une autre, elle s'appelle Marie. Il y a Marie était partie travailler dans un restaurant, c'était chez Burger King. On lui avait demandé sûrement de couper les oignons. Elle a coupé celle-là d'idée. Moi, à Kinshasa, j'ai des surveillants devant ma parcelle et tout, j'ai ceci, cela. Pourquoi je venais couper autant d'oignons? Elle se plaignait parce qu'elle avait tout le temps des larmes qui coulaient. On sait que les oignons sont très piquants. Et pendant qu'elle coupait les oignons, le manager est venu lui dire d'aller nettoyer les toilettes. Elle a dit ça, je ne ferai jamais. Je ne ferai pas ça. Elle a tout abandonné, elle est partie. Je vous dis que si c'était moi, je ferais. Je vais curer les toilettes parce que je vois que mon chèque à la fin du mois, enfin, nous ici on est payé d'une manière hebdomadaire, c'est chaque semaine qu'on te paye, donc tu travailles, après 3 jours, 4 jours, tu es payé. Tu as commencé jeudi, le mardi, mercredi, donc tu es déjà payé. Donc c'est vraiment les services, ce sont nos services, nos volontés, comment notre endurance, donc tu mets le service, on te rémunère selon les services que tu as donnés. Donc c'est ça quoi, la vie n'a pas de fin, ça continue et tout boulot des États-Unis est toujours mieux par rapport à ce qu'on a en Afrique. Pour les gens qui ont du talent naturel, les femmes par exemple, quand tu sais tresser, tu peux faire le tissage et tout, ici tu ne seras même pas étonné parce que tu fais les tresses d'une personne à 400 dollars, à 480. Dans de petites cités, tu peux faire une tête à 100 dollars aussi. C'est tout. Parce que si à New York, tu fais charger, tu charges par exemple une tête à 300 dollars. Mais parce que c'est à New York, ton loyer aussi c'est très cher, c'est plus élevé et tout. Donc la vie à New York est toujours très élevée. Donc c'est mieux d'aller dans des petites cités. Tu peux faire deux têtes, ça te paye par exemple 200 dollars. Mais toute la journée, il y a des filles qui font 10 têtes par jour. Il y a des filles qui courent vraiment en Afrique là, qui peuvent te faire 10 têtes. Parce que quand tu fais des tresses, comment on appelle ça, les rastas là, et quelqu'un vient pour le tissage, tu arrêtes d'abord le rasta, tu fais le tissage. Pendant que tu as une ou deux têtes de rasta à 300 dollars, tu peux faire 10 tissages. Du coup, c'est vraiment beaucoup d'argent. Ceux qui ont des trucs de talent, des trucs naturels, au fait, ils sont déjà businessmen ici. Ils ont la capacité d'accélérer vraiment leur vie pour un meilleur demain ou lendemain. C'est donc cela. Et c'est comme je dis, donc il n'y a pas de sous-métier. Si tu es chauffeur, tu vas conduire, tu vas passer ton test pour avoir le permis, tu seras là. Eux aussi, mais ils font donc beaucoup d'argent. En tout cas, pour ta question, pour toute personne qui vient d'Afrique, les États-Unis présentent mieux quand on ne vous dise pas le contraire. Parce qu'on se plaint, parce qu'on n'a pas le temps de se divertir, on n'a pas le temps de faire ceci, cela. Mais si tu es aussi américain, c'est un peu... Américain, c'est déjà le rythme d'ici. Donc, quand on dit quand tu vas à une fête, tout le monde danse à gauche, je suis ici, tu dois suivre le rythme, quoi. Toi, si tu commences à danser à gauche, c'est un peu ça. Donc, on ne doit pas se plaindre de tout boulot des États-Unis est plus rentable de tout ce que l'Afrique pourrait vous présenter. Donc, n'hésitez pas, il faut toujours tenter sa chance dans la vie. Il y a des gens qui viennent aussi ici, voilà, ils jouent au basket en Afrique, ils viennent si on le récupère pour filer là. Il y a une dame du Congo qui était ici, elle a excellé à l'école, elle est directeur pour notre grande compagnie d'électricité ici, elle a vraiment montré des exploits et tout, des trucs qu'elle ne serait pas à même de réaliser. Étant en Afrique, ici, avec le développement et tout, elle a eu ça. Il y a des choses que, en Afrique, il y a beaucoup de rêves qui s'éternisent comme ça, il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de moyens. Mais si avec un peu de volonté, tu peux toujours travailler avec le peu que tu gagnes, tu t'organises, tu vas tout organiser, donc tu vas tout réaliser. Donc demain, n'hésitez pas. Il y a une soeur qui m'a dit, ah, la façon dont tu parles des États-Unis, tu nous fais peur. Non, ma soeur, je ne te fais pas peur. Dans la vie, qui ne risque rien, n'a rien. C'est un pays, c'est un bon pays, la sécurité est assurée et tout. Si tu n'es pas dans du chanvre, la cocaïne, l'héroïne et tout, tu n'auras pas de problème avec la police. Si tu ne te mets pas dans la bagarre, tu veux t'enivrer et puis déranger la liberté des autres, tu n'auras pas de problème avec la police. Tu ne tapes pas ta femme, tu éduques bien tes enfants, tu es chez toi, tu respectes donc l'espace de l'autre. Parce que c'est par exemple, moi j'habite un appartement, je ne sais pas qui est à gauche de moi, qui est à droite, qui est en face, je ne sais même pas. Je connais aucune de ces personnes. Et c'est ça la vie ici. Quand vous rencontrez en ballant en train de parquer, peut-être vous pouvez dire hi, that's it. Je ne sais pas où il travaille, je ne veux pas savoir combien d'enfants il a et tout. Ça, c'est les avantages qu'on a eu en Afrique, quoi. Qu'on laisse quand tu viens, tu quittes l'Afrique pour ici. Donc la vie est différente. Il faut aussi être prête donc, à danser comme tout le monde. Mais sinon, il n'y a pas de déception. Au début, à cause du changement alimentaire, du genre de vie carrément, du changement dans tout secteur, il y a ce qu'on appelle le choc culturel. Tu seras étonné, par exemple, toi tu viens d'Afrique, quand tu vois une fille comme à New York City, qui a juste son jean, qui n'a pas de top au-dessus, tu vas filmer, tu vas prendre des photos parce que tu es souple, mais pour nous qui sommes ici déjà, on est habitué à ça, c'est leur façon de vivre. Toi tu es là, tu as tes projets en tête et
tu y as ton but, que tu es en train de poursuivre. La vie, les folies des autres et tout, c'est leur problème. Contente-toi de toi-même et de ce que tu veux réaliser donc dans la vie. C'est ça, tout boulot des États-Unis est rentable. Je disais pour les gens qui ont déjà étudié en Afrique, qui ont une formation, souvent ce sont eux qui sont un peu orgueilleux quand ils arrivent ici. Ah, ça, je ne ferai pas. Ah, ça, je ne ferai pas. Ça, je ferai pas. Tu ne feras pas, mais tu as les gens qui ont fait ça, le genre de vie qu'ils ont. Donc, tu pourras toujours suivre l'exemple des autres. Mais sinon, si tu es intelligent, il y a, comme je dis, tu fais d'abord le ESL, English as Second Language. Donc, tu es francophone, quoi. Tu apprends l'anglais quand tu es prêt ou prête. Tu commences donc les cours académiques, les cours à l'université ou au collège. 3 ans, 4 ans après, tu as un titre et puis et tout. C'est tout, donc tu deviens une autre personne. Tu vas donc du boulot qui te paye $10, tu vas à 45 $, 35 $. Pour ceux qui sont intelligents, des génies du genre, il y a pas mal de choses à faire. Les États-Unis, en fait, si même tu es perdu toi-même, on va te guider, on va toujours te montrer que non, ceci pourrait aller avec toi. Montre ton background. Ils considèrent les papiers que tu as eu en Afrique, ce que tu as étudié à l'école secondaire, ils pourront aussi t'aider dans ce sens-là. Mais en Afrique, on sait, par exemple, au Congo, il y a beaucoup de parents qui nous ont envoyé étudier des trucs contre notre volonté. C'est pas ce que nous voulions faire. Ils ont dit, toi, fais le droit, toi, fais la médecine, toi, fais, mais toi-même, tu voulais faire la coupe et couture. Tu veux être dans le style, dans le stylisme. Tu veux être dans le design, je veux dire. Donc, déjà, tu tapes à côté parce que là, ton talent naturel, c'était que tu devais travailler dans les habits, dans ceci, cela. Mais tes parents veulent que tu deviennes juriste. Donc, tu vas à l'université, tu étudies le droit, tu termines, mais tu es aussi dans le bain et tout, tu exerces le métier. Mais dans ton corps, tu sens toujours qu'il y a quelque chose qui manque et tout. Si tu veux être à l'aise dans la vie, il faut faire ce que tu as naturellement parce que quand tu fais ça, même Dieu qui t'a créé les contents, c'est que, ah voilà, ça c'est mon enfant, il a reconnu ce que j'ai mis en lui, voilà, il le développe. C'est là aussi que Dieu va plus de lumière sur toi pour aller donc loin. C'est donc ça, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sauts toujours. Tout boulot des États-Unis est plus rentable que quoi que ce soit que l'Afrique pourrait te présenter, au moins que tu sois ces gens qui finissent par devenir, je sais pas, ministres ou ces grands sportifs qui ont des contrats pour aller jouer à l'étranger et tout. Mais ben, naturellement, tu peux aussi être vraiment doué, hein, mais tu n'es pas Eto'o, tu n'es pas Drogba, donc on ne te tire pas comme ça. Tu n'es pas Trésor Loi ou qui que ce soit, donc il faut aussi considérer tout cela. Mais les États-Unis, au moins, te donnent la chance de ne pas être dans, comment, dans, si tu échoues donc dans une formation ou un côté, tu pourras toujours te relancer dans une autre. Ici, il y a vraiment des options. Des options, tu auras le choix. Tu peux être là, tu as ton salon de coiffure et puis de l'autre côté, tu vas au cours ou bien tu as même un autre boulot. Si tu as de l'énergie comme les garçons là, hein, je dis les Ivoiriens, parce que j'aime les Ivoiriens beaucoup. Ils jouent au foot, pieds nus et tout, ils sont robustes. Même les Camerounais, ils sont très forts physiquement, hein. Et je suis désolée, j'aime les hommes africains. Je les aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, même si on devait refaire le monde, je serais noire et j'ai une taperais mes hommes africains, je les aime beaucoup. C'est donc ceux-là. Oui, ces gens-là, quand ils viennent ici, ben, ils peuvent exercer deux boulots. Il fait 8 heures ici, 8 heures de l'autre côté. J'en ai vu des gens qui font même 18 heures au travail et tout. Tu prends un qui est peut-être difficile, qui paye bien, et puis l'autre qui n'est pas très difficile, qui paye peu, mais quand tu mets tout l'argent ensemble, c'est bien. Si vous êtes en couple, vous pouvez revenir amener à la maison 8 000, 10 000 $ par mois en couple et vous allez vous taper une vie vraiment de luxe, quoi. Ce serait comment je peux appeler ça, l'aubaine, ce serait donc une aubaine pour vous, l'Eldorado américain. Le rêve est là, il suffit d'avoir de projets et le courage, comme je le dis toujours, avec un peu de volonté et de caractère, on pourra réaliser beaucoup de choses dans la vie. Si vous vous aimez, vous avez vos objectifs, il faut courir pour les réaliser donc dans la vie. Voilà, bon dimanche chez vous, c'est que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. C'était Immaculée Light Access, Immaculée Malou Malou, et voilà, donc on reviendra demain avec une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche, c'est votre soeur qui vous aime, qui vous chouchoute, qui vous apprivoise à outrance. Mes Ivoiriens, mes Camerounais, mes Togolais, mes Béninois, mes Somaliens, mes Érythréens, mes Éthiopiens, tout Africains, mes Sénégalais, j'aime pas vous oublier, mes Congolais, Brazzaville, Congolais, Kinshasa, je vous adore, je vous aime beaucoup, 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 et que Dieu vous bénisse encore plus. Je vais revenir demain avec une autre vidéo. Au revoir. Anna, j'espère que tu as eu ta réponse. Hein. Sinon, tu peux toujours me contacter en privé, je vais encore te répondre avec plus de détails si tu veux, entre femmes, ok? Voilà, à plus, bye.